Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne d'évangélisation. Merci de prendre votre temps pour nous suivre. N'oubliez surtout pas de liker et de partager à vos amis et connaissances. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Nous ouvrir à la foi et à l'espérance en Dieu, même au milieu des difficultés que nous traversons. Tel est, bien chers frères et sœurs, le thème que nous vous proposons pour notre méditation en ce troisième dimanche du temps de carême de l'année liturgique A. Dans la première lecture, l'écrivain sacré nous relate le récit de la révolte du peuple d'Israël contre Dieu. En effet, le peuple de Dieu se plaint contre le Seigneur du manque d'eau dans le désert. Effectivement, l'eau est d'une importance capitale pour la vie des hommes. Et donc, si cela venait donc à manquer, même si c'était nous à leur place, nous allions récriminer contre le Seigneur. Mais aller jusqu'à douter de l'existence de Dieu parce que l'on souffre, là, c'est très grave. Au lieu donc de récriminer, frères et sœurs, il nous faut recourir au Seigneur, car c'est lui qui a envoyé Moïse frapper le rocher pour qu'il en sorte de l'eau. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas trop vite condamner les Israélites puisqu'ils ont douté de Dieu. Car nous aussi, cela nous arrive parfois de douter de l'existence de notre Seigneur quand il nous manque quelque chose dans la vie. Si l'on manque de quoi manger, si l'on ne guérit pas d'une maladie, nous oublions vite les bienfaits de Dieu lorsque survient la souffrance et les difficultés. Mes frères et mes sœurs, allons-nous vraiment douter de l'existence de Dieu parce que nous souffrons? La souffrance remettra-t-elle en cause l'existence de Dieu dans notre vie? Dieu cesse d'exister réellement parce que nous sommes dans la misère. Va-t-on renier Dieu parce que rien ne marche dans notre vie? Voici des questions qui peuvent nous aider au cœur de nos déserts. Mais sachons-le, frères et sœurs, Dieu est présent au cœur de nos différentes tempêtes. Dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, Paul nous invite à l'espérance. Et il nous dit que l'espérance ne trompe jamais parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Espérer, frères et sœurs, c'est mettre Dieu avant tout. C'est compter sur le Seigneur, c'est compter sur sa providence. C'est également ne pas désespérer, même en situation difficile, car le Seigneur est toujours à l'œuvre. Comptons sur le Seigneur et il ne nous manquera jamais de solution. Dans l'évangile, frères et sœurs, nous assistons au dialogue entre Jésus et la Samaritaine. En effet, Jésus rencontre la Samaritaine au puits de Jacob à la 6e heure. Le chiffre 6 symbolise le manque ou l'imperfection. Rappelons-nous du premier miracle de Jésus. Il y avait 6 jarres d'eau. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et Jésus va changer cette eau en vin, symbole des bénédictions messianiques à venir, devenant ainsi l'unique médiation de salut. Et donc, dans notre évangile du jour, frères et sœurs, il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de la Samaritaine. Même le nombre de ses maris montre qu'il y a un manque. De plus, Jésus lui demande de l'eau à boire. Au-delà de la soif physique, la soif de Jésus est très significative car il s'agit de la soif de la foi de la Samaritaine. Oui, frères et sœurs, Jésus a soif de voir le monde adhérer à la foi. Jésus a soif de voir le monde venir à lui par le baptême. Jésus a soif de voir tous et chacun se convertir réellement. Et ayant rencontré le Christ, la Samaritaine va en mission. Et c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens, frères et sœurs. La rencontre avec le Christ nous envoie en mission. La foi au Christ est une mission permanente. Oui, frères et sœurs, ce temps de carême est également une mission pour nous, car ce temps nous envoie vers nos frères et sœurs afin de leur apporter le Christ, qui est la source d'eau jaillissante pour la vie éternelle, même pour les pécheurs.
Bien-aimés auditeurs de Parole de Dieu au quotidien, que le Seigneur nous aide à nous ouvrir à lui par la foi et l'espérance, même en temps difficiles et de manque, tout en ne fermant pas notre cœur au Sauveur de l'humanité. Bon temps de carême à vous et que Dieu nous garde unis dans son amour. À très bientôt.